Bienvenue au Casseur de mythes. Cette voiture-là a à peu près 100 km d'autonomie officielle et elle n'a même pas de port de recharge rapide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est qu'elle est capable de faire les déplacements au quotidien sans aucun problème. Selon StatCan, 91 % des Canadiens, en 2016, parcouraient 35 km ou moins pour aller au travail. Donc, un véhicule comme ça, surtout pour les millions de familles qui ont tout simplement 2, 3 et parfois même 4 voitures, d'avoir une voiture à petite autonomie, qu'elle soit neuve ou qu'elle soit d'occasion, ça peut très bien faire le travail. Et je ne suis pas le seul dans ce cas-là, parce que Louise, ici présente, oui. Chez vous, vous avez une Chevrolet Spark électrique. Absolument. Une 2014 qu'on a depuis 2016, en fait. Qui a donc 10 ans. Qui a donc 10 ans maintenant, qui va encore très bien. Elle a aussi centaines de kilomètres pour ses meilleurs jours, mais elle répond amplement à nos besoins comme deuxième voiture. C'est notre deuxième voiture électrique. On a une voiture à plus grande autonomie qu'on se sert quand on a besoin de voyager plus loin. Mais pour le quotidien, souvent, j'ai accès aux deux voitures, je m'en vais faire des commissions, je prends la petite Spark. Moi, quand je vais faire un tour dans les villes comme Montréal ou Trois-Rivières, écoutez, je préfère de loin voir ça dans les centres-villes. C'est très pratique. Oui. Donc, cette notion comme quoi ça prendrait toujours des voitures à grande autonomie, des grosses voitures, en fait, c'est du gaspillage économique, puis c'est du gaspillage de ressources. Ça nous prend des voitures de plus petite autonomie ou de plus petit format aussi pour nos besoins quotidiens. Exactement.